Bonjour à tous, citoyens de Côte d'Ivoire. Je vous salue ce matin. J'écoute un peu la Côte d'Ivoire profonde. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les 7 grandes réalités qui vont permettre au président Alassane Ouattara de gagner les élections le 31 octobre au premier tour. Il sera voté massivement par les Ivoiriens. Mais, croyez-moi, je vais vous démontrer ici 7 réalités très simples qui vont pousser les Ivoiriens à voter le président Alassane Ouattara. Et ça sera le un coup KO, comme on le dit. Ok, je viens droit au but. Bien, soyez salués, citoyens de Côte d'Ivoire. Je suis le camarade Karenzi Konan du mouvement Afrique Mon Afrique. Aujourd'hui, je fais cette petite vidéo qui ne va pas durer pour vous souligner cette réalité qui vont permettre aux Ivoiriens de laisser continuer ou bien de laisser gérer le pays par le président Alassane Ouattara encore et encore et encore. La première réalité, c'est que le président Bédié a 86 ans, si je ne me trompe pas, et il a déjà gouverné la Côte d'Ivoire. Nous savons comment le président, à l'époque, a gouverné la Côte d'Ivoire. Et je vous jure, croyez-moi, les Ivoiriens ne sont plus motivés à lui donner le pouvoir. Ce n'est pas possible. Le président Bédié ne peut plus revenir au pouvoir. C'est une réalité très simple. Du fait qu'il a déjà gouverné et il a 86 ans, il est vieux. Deuxième réalité, c'est que Kakabe ne peut gagner aucune élection en Côte d'Ivoire. Vous le savez très bien, même le citoyen lambda en Côte d'Ivoire sait que Kakabe ne peut pas gagner d'élection en Côte d'Ivoire. Kakabe, on est de la même génération, seulement que bon, il est légèrement un peu plus âgé, il a 52 ans. Moi, je suis encore dans la quarantaine, Soro également. C'est notre génération. Hein. À l'époque, on était logé en cité universitaire de Port-Boué 1 à l'époque. Soro, lui, il était à la cité de Vridi. On était tous à la Fessie. Kakabe avait un tricot vert Lacoste qu'il n'échangeait jamais. Il sait, quand il va voir la vidéo, il saura. Il était petit, il n'avait que son intelligence. Il faut lui accorder cela, il est très intelligent. On était tous à la Fessie. Chemin faisant, il a eu son parcours politique que vous savez. Mais malheureusement, Kakabe ne peut pas gagner d'élection présidentielle en Côte d'Ivoire actuellement. Il faut avoir le discernement. Ça, c'est la deuxième réalité. La troisième réalité, c'est que le président Gbagbo et Afin Guessan, je mets les deux ensemble parce que Afin Guessan est candidat et il a été premier ministre du président Gbagbo. Ils ont déjà géré le pays, ces deux personnalités. Ils ne peuvent pas gagner d'élection cette année. Les Ivoiriens ne peuvent pas leur accorder encore une chance d'être président. Gbagbo ayant fait 10 ans au pouvoir, on a vu les dérives du gouvernement Gbagbo. Je vais vous citer un seul fait qui nous a marqué à l'époque quand on était sous Gbagbo. Gbagbo a nommé ses amis, les Marcel Gossio, Port et autres, je ne sais pas comment ils se sont arrangés. Ils ont accepté à ce qu'une société hollandaise qui s'appelle Transfigura verse des déchets toxiques en Côte d'Ivoire à Kouédo. Nous tous, on en a souffert. Moi-même, c'est de là que j'ai contracté l'hémorroïde et je suis venu me soigner en Allemagne. J'ai eu la chance, je suis venu en Allemagne, ils m'ont opéré au laser. Mais moi, mon ami Oussoué Paul, il a eu goitre ici. Il est professeur de français. Il ne peut plus s'afficher en public à cause de cela. Un autre, un professeur de mathématiques qui a eu l'hémorroïde comme moi, il est mort. On l'a opéré de l'hémorroïde, il est mort. Un brillant professeur de maths qui s'appelle Kwame Jean. Beaucoup sont morts, sans compter des femmes qui ont eu des kystes, des femmes qui ne peuvent plus accoucher aujourd'hui à cause de cette histoire de déchets toxiques en Côte d'Ivoire. Ça, c'est ce que je peux citer, mais il y a eu trop de scandales sous Gbagbo. Donc, l'Ivoirien lambda qui lit l'histoire de la Côte d'Ivoire ne peut pas aller dans les urnes et voter Gbagbo Laurent ou Afin Guessan. Ils ont déjà géré.
Afi N'Guessan, moi je n'ai rien contre lui. Il est de ma région. Tout Bongouanou actuellement est avec Alassane Ouattara. Lui-même il le sait. Donc il ne peut pas gagner les élections. Ça c'est la troisième réalité. La quatrième réalité, c'est le cas Soro. Et Soro Guillaume, mon ami, j'étais ton secrétaire à l'organisation quand tu étais secrétaire général de la FESI. C'est nous qui organisions tes meetings. Tu étais à la cité d'Evridi. Avant de venir, nous, on avait déjà tout organisé. Comment tu allais t'échapper si la police venait, tout. C'était organisé. Tu as été courageux. Tu es rentré dans la rébellion, dirigé par IB. Comme tu es très intelligent aussi, tu as tout fait. On a vu ton ascension. Tu as été Premier ministre, président de l'Assemblée nationale. Mais qu'est-ce qui t'a pris, diantre, qu'est-ce qui t'a pris? Même si on t'a soupçonné de vouloir renverser Alassane Ouattara, à toi de prouver que non, c'est faux, que tu ne voulais pas faire de coup d'État, que les armes qu'on avait trouvées chez Soult, c'était des armes que tu avais récupérées par rapport à la rébellion. Tu rendais les armes et c'était fini. Il fallait montrer ta fidélité à ton père. Et tu ne laissais pas le tabouret sous prétexte que tu vas prendre le fauteuil. Du vivant de ton père, tu ne peux pas prendre son fauteuil, c'est pas possible. Même dans la Bible, le fils prodigue, là, quand il a dit à son papa qu'il voulait sa part d'héritage pour partir, son papa lui a donné sa part d'héritage, il allait dilapider son argent. Quand tout est fini et qu'il souffrait chez des gens, il était employé chez des gens, il s'est rappelé, il a dit, écoutez, chez mon père, j'ai à manger, je ne suis pas employé et je retourne chez mon père. Quand il est retourné chez son père a tué le veau gras, son père l'a honoré, son père l'a repris. Mon fils, Dieu merci, tu n'es pas mort, tu es revenu à la maison, reprends ta place. Il faut revenir chez ton père, faire la paix avec ton père. Tu ne peux pas prendre son fauteuil au moment qu'il est vivant. Tu as fait beaucoup d'erreurs. Les gens ne te disent pas. Mais nous, on te connaît. On sait que tu es très intelligent. Mais l'homme n'est pas parfait. Tu as fait des erreurs. Ne reste pas dans ces erreurs-là. Tu ne peux pas gagner d'élection en Côte d'Ivoire. Même si tu rentres en Côte d'Ivoire maintenant, qu'on te demande de te présenter, tu ne peux pas gagner d'élection. Soro Guillaume, un Ivoirien ne peut pas aller dans les urnes et puis te voter. Faut être réaliste, Soro. Reviens à la maison. Reviens à la maison. Appelle ton papa. Dis-lui, papa, j'ai commis des erreurs. Je reviens. Tout ce que j'ai dit sur les réseaux sociaux, c'est de la politique. Je reviens. Donc le cas Soro Guillaume, il ne peut pas gagner d'élection en Côte d'Ivoire maintenant. La France aussi ne peut pas imposer Soro Guillaume à la Côte d'Ivoire. Le président Macron, c'est un génie politique. C'est vrai qu'aujourd'hui, il ne fait pas l'unanimité parce que Jésus-Christ lui-même n'a pas fait l'unanimité. Ce n'est pas un homme politique qui peut faire l'unanimité parce que la politique, c'est un métier très difficile. Mais Macron est un génie politique. Macron a pris le pouvoir en France. Sous Macron, l'Afrique est libre. Macron ne peut pas prendre Soro Guillaume et l'imposer en Côte d'Ivoire. Donc Soro Guillaume arrête de rêver et revient à la maison. Ça, c'est la quatrième réalité. La cinquième réalité, croyez-moi, Alassane Ouattara, lui-même, il est pour l'alternance politique en fait. Moi, je vais vous dire ça. Alassane Ouattara voulait laisser le pouvoir. Il a misé sur Amadou Gon Coulibaly. Il n'est pas Dieu pour savoir que Amadou Gon Coulibaly allait partir dans cette mouvance-là, sa maladie allait l'emporter. Il ne savait pas. Ne pensez pas que quelqu'un est Dieu et que lui, il a le droit de ôter l'âme de quelqu'un. Non, il ne savait pas. Il a mis son espoir sur Gon Coulibaly parce qu'il a pensé à sa famille politique. C'est légitime de penser à ta famille politique. Même aux États-Unis, à l'époque d'Obama, Obama a misé sur Hillary Clinton. En France, Hollande, quand il a laissé le pouvoir, il a misé sur il a misé sur son candidat. En fait, c'est normal de penser à sa famille politique. Alassane Ouattara voulait laisser le pouvoir. Mais l'homme propose, Dieu dispose. Sur qui il a misé là, il est décédé. Donc, ses militants lui demandent de se représenter. Il a dit, écoutez, je vais réfléchir. Il a réfléchi, il a estimé qu'il peut encore continuer à bâtir la Côte d'Ivoire. On ne peut pas laisser la Côte d'Ivoire à Kakabé ou bien un plaisantin, il va venir foutre en l'air tout ce qu'on a commencé. Donc Alassane Ouattara lui-même, les Ivoiriens savent que c'est un
c'est un bâtisseur, un grand démocrate, et c'est quelqu'un qui voulait participer à l'alternance politique. Mais comme l'alternance politique doit se faire en fonction des réalités de chaque pays, la Côte d'Ivoire n'est pas la Guinée, la Côte d'Ivoire n'est pas le Mali, la Côte d'Ivoire n'est pas le Burkina Faso. Respectez un peu la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un petit pays. Donc Alassane Ouattara pourra continuer. Les Ivoiriens savent qu'Alassane Ouattara pourra continuer tout ce qu'il a commencé. Donc ça, c'est la 5e réalité. 6e réalité, croyez-moi, ouvrez les yeux, allez-y à Abidjan et voyez, Alassane Ouattara, c'est un bâtisseur. Alassane Ouattara a construit le pays. Il a construit les routes. Allez-y à l'intérieur du pays, regardez, il a construit les écoles, il a construit des hôpitaux, il a construit le pays. Alassane Ouattara a travaillé. Les Ivoiriens savent ça. Moi, quand je suis à Abidjan, les gens me disent, ah, lui là, on ne veut plus de lui. Hein. Mais il faut reconnaître qu'il a travaillé. J'ai un ami professeur de français au lycée Sainte-Marie. Il m'a dit, écoute, c'est vrai, on ne veut pas de 3e mandat. Mais il faut reconnaître que le gars là, il a travaillé. Ah, reconnaissez, Alassane Ouattara a travaillé. Quand le lièvre court vite, il faut lui reconnaître sa vitesse, il faut reconnaître Alassane Ouattara a travaillé. Donc pour cette 6e raison-là, les Ivoiriens vont voter Alassane Ouattara. 7e réalité, je suis rapide parce que évidemment il faut faire les vidéos rapidement et pour ne pas que ça prenne assez de volume pour que ça passe. 7e réalité, c'est que les Ivoiriens même ne veulent plus de guerre en Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous dis ça. En Côte d'Ivoire, si tu interroges les gens, ils disent, nous, on ne veut plus de guerre. Les jeunes gens là ne veulent plus donner leur poitrine pour un homme politique. Voilà. Personne ne va vouloir sortir dans la rue, contester des élections ou bien aller se battre contre l'armée. Personne ne va faire ça. Les Ivoiriens ont fait ça pour Gbagbo à l'époque, quand Gueye voulait monopoliser le pouvoir. Gbagbo a eu cette chance-là, que les Ivoiriens sortent pour lui. Parce qu'à cette période, Gbagbo n'avait pas encore gouverné et personne ne savait encore ses lacunes. Donc, aujourd'hui, moi j'interpelle l'Union africaine. Pardonnez, laissez la Côte d'Ivoire en paix. Ce n'est pas la peine de venir mettre le feu, des poudres au feu ou bien d'activer le feu pour que la Côte d'Ivoire brûle. Nous sommes tranquilles en Côte d'Ivoire. Il n'y aura pas de guerre en Côte d'Ivoire. Kakabe ne peut pas gagner les élections, vous le savez très bien. Afin Guessan ne peut pas gagner les élections, vous le savez très bien. Ils sont en train de battre campagne. Ils ont payé leurs droits, ils n'ont pas assez d'argent pour continuer la campagne. Donc, la seule personne qui va gagner les élections, que nous savons déjà, c'est le président Alassane Ouattara. Il va gagner les élections. Il bat campagne. Vous voyez, son ministre, Mme Kandia Camara, elle est partout. Elle ne se repose pas, tellement elle a maigri. Parce qu'elle travaille beaucoup. Elle se lève ici, elle est à Boaké, elle est à Yamoussoukro, elle est à Lakota. Elle bouge avec un groupe de femmes pour motiver toutes les femmes à voter le président Alassane Ouattara. Vous pensez que quelqu'un peut gagner Alassane Ouattara? Puisque Mme Kandia Camara travaille. Allez-y, voyez, suivez un peu la télé ou bien suivez les réseaux sociaux, comment elle travaille avec les femmes. Je vous rappelle qu'en Côte d'Ivoire, il y a 50% de femmes, 50% d'hommes. Donc si elle arrive à canaliser toutes les femmes, c'est une évidence. Donc cette lecture simple-là montre que Alassane Ouattara va passer au premier tour. Donc, si Alassane Ouattara gagne les élections, arrêtez de dire non, il n'a pas gagné, il a truqué, il n'a pas gagné. Non, il a battu campagne, il a des gens forts derrière lui. La dame là, Mme Kandia Camara, moi je l'ai vue, elle travaille fort, elle travaille, elle est là, elle a la rubrique des femmes, donc elle sensibilise les femmes. Donc, voilà brièvement les 7 réalités simples que le citoyen lambda peut comprendre que Alassane Ouattara sera élu au premier tour. Évidemment, pour vous,
qui parlait des pas de troisième mandat, je suis désolé de vous dire que cette histoire de troisième mandat, vous inventez ça pour rien. L'alternance politique, là, c'est pas dans n'importe quel pays on fait. Même en Allemagne, la dame Angela Merkel, ça fait 4e fois qu'elle est là, elle est élue. C'est elle-même qui dit cette année-là, elle ne se présente plus. Il y a des pays où quand le bâtisseur, bon, on le laisse bâtir, on ne change pas une équipe qui gagne. Actuellement, là, ce que nous, on a vu à Abidjan, les constructions qui sont à Abidjan, avec le métro ou le tramway d'Abidjan qui va commencer en 2021, pardonnez, on laisse, nous les Ivoiriens, on laisse Alassane Ouattara continuer à bâtir le pays. Il va construire le pays, il va laisser le pays et il va partir. Mais pour l'instant là, quand on pense à la famille politique d'Alassane Ouattara, le, le RHDP a décidé qu'il soit candidat et qu'il y reste encore. Donc, en un mot, j'aimerais vous saluer et que Dieu vous bénisse et que la paix soit le partage de la Côte d'Ivoire et aucune goutte de sang ne verse en Côte d'Ivoire le 31 octobre et que les élections se déroulent correctement et que les ennemis de la Côte d'Ivoire, entre guillemets, qui viendront activer le feu pour que la Côte d'Ivoire brûle, échouent et que les Ivoiriens vivent en paix. Je suis le camarade Karenzi Konan et j'ai fini. Que Dieu vous bénisse. Merci.